Avec cette visite officielle du Khalif de Medina Baye à Dakar, Cheikh Mahi Niass sera accueilli à 12h par les fidèles à hauteur de l'école Zeyda Mariama Niass à la sortie de l'autoroute où il sera accompagné jusqu'à la Zaouia Keur Baye Niass à Dieuppeul. Donc le programme de cette visite, la première depuis son accession à la tête de la confrérie, une Khadratul Juma ce vendredi au stade des Parcelles Assainies et l'inauguration également de la Zaouia Cheikh Mansour Mamoun Niass à Nord-Foire. Cheikh Mahi Niass sera durant 5 jours l'hôte de la capitale sénégalaise. Et toujours en plus bref, l'État annonce le démarrage de la campagne de commercialisation de l'arachide en Conseil des ministres. Le président de la République l'a fixé pour le 25 novembre prochain avec un prix plancher de 250 francs le kilogramme. Parlons à présent politique avec le plénipotentiaire de Yewwi Askan Wi entouré de certains leaders de la coalition a fait face à la presse hier dans l'après-midi. Déthié Fall soutient que des préfets tardent à appliquer des décisions des cours d'appel qui ont réhabilité certaines de leurs listes. Retenez Yacine que la sortie du ministre de l'Intérieur félicitant et encourageant l'administration territoriale n'est pas du goût des leaders de la coalition Yewwi Askan Wi. Ils estiment qu'il les pousse donc à se rebeller contre la justice. Le compte-rendu de Alassane Baldé et de Babacar Sow. Validation et invalidation des listes, on joue les prolongations au niveau de la Cour suprême. La coalition Yewwi Askan Wi, qui a fait face à la presse, a décidé de se pourvoir en cassation pour faire appliquer les décisions rendues par certaines cours d'appel face au refus de certains préfets de s'exécuter. Espérons que la Cour suprême prendra ses responsabilités et rétablira la coalition Yewwi Askan Wi dans ses droits. Instruire nos avocats pour que nous saisissions toutes les greffes depuis ce matin. Pour l'adlen suñu arrêt. Pour Khalifa Sall et compagnie, le pouvoir est dans sa volonté manifeste de campagne de sabotage à l'endroit de la coalition Yewwi Askan Wi. Décision de justice de lan ngay xaar pour exécuter ko. Parce que le ministre de l'Intérieur wax na ko ni les préfets et sous-préfets ne sont pas tenus d'appliquer li nga xam ni moom la coup d'appel yi génn tant que arrêt yegg si wul. La coalition, à l'occasion de ce face-à-face, a apporté tout son soutien à leur candidat à la ville de Dakar, Barthélémy Diaz, non sans dénoncer cette justice à géométrie variable et promet désormais de ne plus se laisser faire. L'actualité politique, c'est également le maire sortant de la ville de Dakar, candidate à sa propre succession, qui a également fait une sortie. Soham Wardini est revenu sur les réalisations de son équipe municipale avant donc de remercier tous ceux qui ont soutenu sa candidature à la mairie de Dakar. Pour rappeler que le maire sortant de la ville de Dakar, candidate à sa propre succession, a fait sa sortie. Donc je vous propose de suivre son discours. La confiance dont j'ai été investie m'oblige à me présenter devant vous pour vous rendre compte de ma gestion. Et c'est pourquoi, dans les jours à venir, nous allons vous adresser le bilan du mandat. Ce bilan, nous le remettrons entre vos mains, car c'est à vous de juger si nous avons fait du bon travail et si nous méritons que vous nous renouveliez votre confiance. Toutefois, nous estimons à la tête du conseil municipal avoir rempli le contrat de confiance qui nous lie à vous, en vous servant du mieux possible et en tenant nos engagements pour un bien vivre ensemble. Et dans l'actualité de la santé, je vous le disais tout à l'heure, la campagne de vaccination contre le coronavirus, une campagne en souffrance et selon le docteur Ousseynou Badiane, plus de 200 000 doses de vaccins sont périmées entre fin septembre et fin octobre. Preuve que la campagne de vaccination est en souffrance, le coordonnateur du programme élargi de vaccination milite pour le pass sanitaire afin d'éviter une 4e vague. Suivons ses explications. On a quand même jusqu'à présent des couvertures assez faibles par rapport à notre cible. Pour les populations de plus de 18 ans, nous sommes à 14% pour ceux qui ont reçu au moins une dose de vaccin et un peu moins de 10% pour ceux qui sont complètement vaccinés. Ce qui fait au total un peu plus d'1,3 million personnes qui ont reçu une seule dose et plus de 908 000 personnes qui sont complètement vaccinées. Les gens actuellement se font désirer pour se faire vacciner, alors que les vaccins sont disponibles et certains vaccins même sont en train de périmer. Ça a montré son efficacité dans les pays où il a été introduit.
Je pense que ce serait une bonne chose qu'on ait des mesures restrictives pour les personnes non vaccinées. Ça pourrait amener les gens à se faire vacciner. Donc l'idée du pass sanitaire, je pense que c'est une bonne idée qui pourra peut-être booster les couvertures vaccinales et protéger le maximum de personnes. Pendant ce temps, la production locale de vaccins anti-Covid suit bien son cours. C'est ce que révèle l'administrateur général de l'Institut Pasteur de Dakar. Selon le docteur Amadou Alfassal, l'objectif de produire des vaccins en 2022 sera atteint. Il invite cependant la population à respecter les gestes barrières et à se faire vacciner pour éviter une 4e vague parce que, sachez-le, le coronavirus est toujours dans le pays, suivant sa réaction. L'objectif est de produire en 2022. Aujourd'hui, dans les différents éléments de la production, nous avançons très bien et on pense qu'on peut tenir cet objectif. Par rapport à la campagne, elle progresse. On souhaiterait qu'elle progresse plus vite, mais le fait qu'on ait moins de Covid en ce moment fait que peut-être il y a une moins bonne mobilisation. Donc je profite de cette opportunité pour demander aux populations qui ne sont pas vaccinées, pour celles qui doivent compléter leur vaccination, de le faire dans les meilleurs délais. Pour l'instant, le Sénégal ne connaît pas de 4e vague. Toutes les mesures sont prises pour qu'on n'y arrive pas, mais c'est une option qu'il ne faut pas exclure. D'où la nécessité de renforcer les mesures en permanence. Nous poursuivons en plus bref avec l'administrateur général de l'Institut Pasteur qui s'exprimait en marge de la cérémonie de lancement du Centre africain de résilience aux épidémies et de la signature d'un accord de partenariat avec l'Agence internationale de l'énergie atomique pour le projet ZOJAC, Action intégrée contre les zoonoses. Un projet qui va donc permettre de lutter contre les zoonoses, notamment celles imputables au coronavirus, à la grippe aviaire et aux autres pathogènes encore inconnus. Parlons à présent de la lutte contre les maladies non transmissibles. Les chefs d'État et de gouvernement se sont engagés dans le cadre du programme de développement durable à l'horizon 2030 à prendre l'initiative nationale pour réduire le tiers de la mortalité prématurée et due aux maladies non transmissibles. C'est dans ce cadre d'ailleurs que le ministère de la Santé et Nestlé ont organisé ce mercredi un colloque sur l'alimentation et la santé. Le compte rendu de Aminata Sis et de Amina Sis, stagiaire, et de Mamadou Ndoye. Les maladies non transmissibles constituent un principal défi pour les autorités. Ces dernières veulent réduire d'un tiers la mortalité prématurée due aux maladies non transmissibles. Discuter de cette thématique afin d'établir un lien entre l'alimentation et la santé, c'est de pouvoir tirer quelques recommandations suite à cette rencontre d'aujourd'hui afin de pouvoir orienter où est-ce qu'on peut faire de plus pour aller de l'avant. Dans le cadre de l'exécution de son programme de développement durable à l'horizon 2030, un colloque de panel à l'initiative de Nestlé a réuni des professionnels de la santé sous le thème alimentation et santé. On a mis en place la division de lutte contre les maladies non transmissibles, le comité multisectoriel de lutte contre les maladies non transmissibles, qui est en train de tout faire pour réunir tous les acteurs qui sont impliqués dans la lutte pour faire la sensibilisation au niveau des populations. Pour réduire cette mortalité due aux maladies non transmissibles, les chefs d'État et de gouvernement s'engagent à porter des actions concrètes en vue d'améliorer la santé des populations d'ici 2030. Et puis retenez que les associations de défense des consommateurs qui prennent part à une rencontre de formation et de sensibilisation sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Une initiative de l'Observatoire de la qualité des services financiers. Plus de détails dans ce compte rendu signé Alioune Badara Sonko, notre correspondant à Hambourg. Pour être en conformité avec les normes internationales sur le blanchiment de capitaux et le financement terroriste, l'Observatoire de la qualité des services financiers mise sur la sensibilisation des associations de consommateurs. Pour intégrer dans notre programme d'éducation financière que la BCEAO nous a confié, des sessions de sensibilisation des journalistes de la presse économique d'abord, et des associations de consommateurs sur la stratégie de lutte
contre le financement du terrorisme et le blanchiment des capitaux. À cet effet, les actions de sensibilisation de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement terroriste constituent non seulement un impératif moral, mais une nécessité économique. Notre objectif, c'est d'atteindre le maximum de personnes, d'éduquer, d'enseigner, de renseigner, de former le maximum de citoyens sur les effets néfastes du blanchiment des capitaux, sur les effets néfastes de la corruption et de la fraude et de son impact sur le tissu économique. Pour rappel, à ce jour, le Sénégal est le seul pays ouest-africain à disposer d'un document de lutte contre la corruption. En marge donc de cette rencontre, Momar Ndao s'est prononcé sur l'une des propositions faites hier pour lutter contre la flambée du prix du loyer. Il s'agit justement de l'Observatoire. Le président de l'association SOS Consommateurs se garde de se prononcer sur cet observatoire. Il préfère attendre pour y voir plus clair sa réaction. Extrêmement important qu'il y ait un organe dédié à la gestion du loyer. C'est la raison pour laquelle nous avons repris la proposition qui avait été faite par la Commission nationale de baisse des loyers, c'est-à-dire la création d'un observatoire du loyer et de l'immobilier, qui sera l'organe dédié à traiter l'ensemble des éléments liés au loyer. Le deuxième texte qui est proposé, c'est un texte qui va régir donc, les acteurs du secteur de l'immobilier, c'est-à-dire les courtiers, les agences immobilières, etc. Parce qu'il y avait un texte qui les régisait, mais ce texte a été abrogé. Si ces actions sont adoptées par le président de la République et mises en œuvre, ce sera vraiment les moyens les plus efficaces pour régler définitivement la problématique. Et puis nous parlons de la célébration de la Journée mondiale de la pêche ce 21 novembre. Cette année, le thème choisi est la sécurité en mer. À cet effet, la coalition des acteurs de la pêche, CAPS, compte saisir de cette occasion pour une meilleure sensibilisation des acteurs de ce secteur. Djabel Meguerer est avec Alioune Baradara Sonko. Nous l'écoutons. Cette journée est très importante pour les acteurs. Aura pour thème cette année la sécurité en mer. Quand on parle de sécurité en mer, on pense à la géolocalisation, surtout au port de gilets de sauvetage, mais également à la modernisation des outils de pêche comme les pirogues en fibre de verre.